Just 5 more minutes, please. You're such a sleepyhead. And that works for me, that works for me. Ce qui ressort, c'est la déprime. Mais je pense que ça, c'est sans surprise. Ce qui inquiète le plus les Français actuellement, c'est ces 3 points. Donc le coût de la vie, le chômage, la précarité, et toujours un peu, mais ça devient moins fort, le bien-être de ma famille et de mes proches. Dans ce contexte, 40% des Français pensent que les choses ne peuvent que se détériorer. Donc ce n'est pas très réjouissant. Les Français sont pessimistes, c'est vrai, l'étude nous le dit, mais ils sont pessimistes parce qu'ils subissent la crise, ils en voient les effets tous les jours. Mais en même temps, les Français sont réalistes, ils sont lucides. Ils veulent être des consommateurs éco-responsables, mais pour cela, il faut qu'on leur en donne les moyens. Les consommateurs nous demandent de plus en plus de comprendre ce qu'ils consomment, la traçabilité des produits, et ça c'est positif parce que le consommateur veut acheter malin, et pour lui acheter malin, ce n'est pas simplement une question de prix, même si évidemment il regarde le prix, mais c'est une question aussi de savoir d'où a été produit le produit qu'il consomme, comment il a été produit. L'origine des matières premières et le lieu de fabrication du produit, en fait, sont importants. En tous les cas, une majorité de Français veulent voir ces informations sur leurs produits. Ce qui intéresse moins les gens, ce n'est pas ce que fait l'entreprise, c'est la façon dont ça va se traduire dans le produit ou dans le service, concrètement avec leurs bénéfices à eux. Il y a une sorte de repli à l'individualisme, à la croyance que c'est son comportement qui peut faire la différence, plus que celui d'un État ou celui, par exemple, de grandes marques. Comme toujours, mais plus que jamais, c'est le bénéfice personnel qui est important, c'est-à-dire la façon dont, dans le produit, ça va se traduire pour eux. C'est-à-dire si ça leur permet d'utiliser moins d'eau ou moins d'énergie, ça les intéresse. En termes de consommation, on voit qu'on va vraiment vers un consommer mieux plutôt qu'un consommer moins. Le mieux voulant dire ne pas jeter, ne pas gaspiller, acheter des produits qui ont meilleur goût, qui sont meilleurs pour la santé. Donc on a vraiment cette sensation que le contexte de crise, au lieu d'entraîner les gens vers une déconsommation, va plutôt les entraîner vers une consommation peut-être moindre, mais en tous les cas meilleure. Ils arbitrent en fonction de leur pouvoir d'achat, mais ils n'arbitrent pas forcément pour le moins cher, ils arbitrent pour ce qu'ils considèrent le meilleur pour eux. Donc le meilleur, c'est à la fois sur le plan de leur santé, mais aussi sur le plan du plaisir qu'ils vont prendre à utiliser un produit plutôt qu'un autre. Quand on demande aux Français, le premier critère pour acheter un produit de commerce équitable, c'est le fabriqué en France qui arrive en tête cette année. Donc là encore, on voit bien, c'est ce qui se passe près de chez moi et non pas ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et c'est un des challenges que nous avons, nous, industriels, quel que soit le secteur dans lequel on soit, de pouvoir montrer aux gens que par un comportement, par une consommation plus responsable, ils peuvent aussi potentiellement être dans une meilleure position sur le plan financier par rapport au coût de la vie. On va créer un club de bonnes pratiques, de partage de bonnes pratiques, des directeurs marketing engagés, un do tank. Notre idée, c'est vraiment de faire partager les bonnes pratiques du marketing pour montrer que ce n'est pas un gros mot, que c'est au contraire répondre mieux aux attentes de la société et que le marketing, c'est celui qui peut changer durablement le produit et les modes de vie pour donner envie de consommer autrement. Ready, set, stay forever, stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love the whole day. Stay forever, stay, stay, stay. Stay forever, stay, stay, stay.